tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024, cette fois-ci il est 17h27. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation de la crypto ANKR. Vous avez été nombreux à me la demander, mais sachez déjà que c'est une crypto que j'analyse très régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté du market cap, on vient de perdre actuellement une petite place, on est en position 204, on est sur une semaine négative de moins 12%. On va regarder ensemble les targets, ce qui se passe mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec cette crypto ANKR. Donc on va démarrer déjà premièrement avec une vision plutôt long terme, cette vision long terme hebdomadaire. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit plusieurs choses déjà. On voit que là, d'un point de vue RSI, on est actuellement sur une zone des combien? Des 44. 44, donc ça veut dire tout simplement qu'on est dans une très belle zone de survente. Donc là, c'est parfait. Effectivement, pour tous ceux qui croient en long terme sur cette crypto-monnaie, effectivement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, du côté du momentum MACD, on le voit ici, on est à deux doigts de faire un magnifique cross-bull avec le trait bleu qui pourrait repasser au-dessus du trait orange. Et donc ça, pour les prochaines semaines, ça pourrait être quelque chose de plutôt propre. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est du côté de la courbe, eh bien, on avait fait ici une très belle ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui est ici. Tac. On avait cassé ici ce trait bleu, donc on a déclenché une première partie de bull run. Puis derrière, on est repassé sous ce trait bleu. On l'a cassé de nouveau ici le 16 septembre. On a eu un pump suite à cette cassure et derrière, vous le voyez, on est tout simplement en train de revenir retester de nouveau cette ligne de tendance baissière qu'on avait breaké par le haut. Donc là, on est tout simplement en vue long terme en train de faire le pullback. Le pullback, je le rappelle, c'est quelque chose qui arrive quasiment tout le temps. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester justement pour voir s'il tient ou pas. Donc là, on a de nouveau cassé. Pour l'instant, on est dessus, ça tient. Il faudrait absolument valider la semaine au-dessus des 0,02552 pour valider le pullback. Si on clôture en dessous, malheureusement, vous l'avez compris, ce ne serait pas forcément bon signe. Ce serait pour aller chercher les 0,02296, voire même les 0,02119 ou encore les 0,01960. Maintenant, on a été faire ce pullback, bien sûr, on le sait, parce que le Bitcoin a craché, parce qu'il y a eu l'attaque, effectivement, aussi avec les missiles. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé très récemment. Dès que le Bitcoin crache, tout le marché crypto crache avec lui. Et on a été rejeté aussi techniquement ici par le ruban de moyenne mobile. Donc ça, on le sait, c'est une zone de résistance. Et tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est plutôt baissier. Donc là, ce qu'il faudrait maintenant, si on veut reprendre de la force, c'est récupérer ce ruban de moyenne mobile pour que derrière, on puisse effectivement aller chercher des points plus hauts. Et donc nous, on est dans un gigantesque range, il faut le noter ici, donc depuis le mois de mai 2022, on est dans cette configuration en range. On avait fait une tentative de cassure de ce range ici qui a été complètement un échec. Bon, en vrai, oui et non. Pour ceux qui ont réussi à prendre leur profit sur la montée, il y a quand même eu une très très belle prise de profit. Mais il y en a qui n'ont pas pris leur profit, ils se sont dit, bon bah moi je vais attendre que ça monte, ça va faire un x10. Et au final, malheureusement, on se retrouve avec des profits qui sont annulés. Mais bon, on a réintégré le range en venant du haut. Ça, c'était malheureusement pas du tout une très bonne nouvelle. Et quand on réintègre par le haut, le but est d'aller chercher le bas ou du moins de s'en rapprocher. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, si on reprend de la force, nous, si on veut reprendre une configuration très bullish, il faudrait casser ici la zone des 0,04160. Donc là, c'est quand même assez haut par rapport au niveau clé sur lequel on se trouve actuellement. C'est une zone déjà à plus 58%. Et je rappelle que d'un point de vue très long terme, tout de même, il faut le noter, si on arrive à breaker ici la zone des 0,06368, alors ça nous permettrait de valider une gigantesque tasse avec une anse comme ceci et derrière se relancer dans un magnifique bull run. Donc on n'y est pas encore, vous le voyez, le niveau clé pour moi, point pivot, bull run sera ici. Donc voilà, il y a encore quand même pas mal de marge. Néanmoins, ce qu'il va falloir noter, et ce qui est plutôt intéressant, c'est cette latéralisation qu'on est en train de suivre depuis maintenant plusieurs semaines du côté de notre crypto ANKR, donc depuis le 17 juin 2024. Avant de continuer, je rappelle que c'est une crypto que vous pouvez trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage. En tout cas en France, le lien est en description de cette vidéo.
Du côté effectivement de cette crypto, donc on voit qu'on fait une grosse phase de latéralisation. Très bien, on est borné entre un niveau d'un bas de range, donc qui est le support, ici à 0,02288, donc ça c'est le support, et on est borné par un haut de range qui pour le moment a l'air de nous faire très très mal, ce haut de range qui se trouve ici à 0,03240. Vous le voyez, on est borné et on reste dans ces niveaux clés depuis un moment. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie tout simplement qu'on est sur une perte de volatilité, déjà, premièrement. Donc là, on est sur une compression du cours, et au bout d'un moment, ce range, il va être breaké, que ce soit par le bas ou par le haut. Alors bien sûr, on espère que ce sera par le haut, hein, mais il peut très bien être breaké par le bas, peu importe. Quand il sera breaké, ça sera malheureusement pour préparer un mouvement très volatile. Alors encore une fois, on espère que ce sera par le haut, hein, parce que si c'est par le bas, ça peut être du moins 5, moins 10, moins 20%. Ça pourrait faire mal. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, donc les fameux 0,03243, alors dans ce cas-là, on pourrait reprendre un début de mouvement bullish pour aller chercher plusieurs résistances. Donc je vais vous les donner, ces résistances, on en a une première qui va se trouver ici, à 0,03506. On pourra former une deuxième, on pourra aller chercher une deuxième résistance à 0,03736. On aura une autre belle résistance ici à 0,03970. Et si on continue de pousser, on pourra aller chercher la résistance importante des 0,04248. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés à aller chercher en cas de cassure du range par le haut. Bon, on le sait, le Bitcoin, même s'il a chuté hier, il est toujours sur une belle petite tendance haussière, donc pas de souci particulier du côté du Bitcoin. Donc tant que le Bitcoin est toujours dans une configuration sympa, ça permet aux altcoins de pouvoir s'exprimer. Et donc là, en termes de résistance, donc je vous ai donné effectivement la zone des 0,04248 qui sera déjà une résistance majeure. Si on la break, on aura une autre résistance à 0,04565, voire même les 0,4841. Donc là, pour l'instant, vous l'avez compris, on est vraiment dans une phase de stand-by. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est assez important de vérifier ça, c'est qu'en fait, ici, on avait formé une petite phase de latéralisation, et donc en réalité, le cours est tout simplement revenu retester cette boîte. Donc là, vous la voyez ici, cette boîte qui est là en vue court terme, donc en vue 4 heures, hop, on avait cassé ceci par le haut, on avait formé un magnifique rounding top derrière, et on est revenu rechercher eh bien, tout simplement, cette zone, là vous le voyez ici, hein, avec les bougies qu'on est en train de faire actuellement, on est tout simplement en train de revenir retester le niveau clé précédent. Donc là, on est sur un très joli niveau clé des 0,02581, et on voit qu'on est en train de poser un premier bottom dessus, puis, pourquoi pas, en train d'essayer de poser un deuxième bottom sur ce niveau clé de support. Pour le moment, ça a l'air de tenir, et tant mieux. Tant qu'on est posé sur ce support, on va dire que tout va bien. Si jamais on arrive maintenant à casser ici les 0,02688, ça pourrait former court terme un début de double bottom. C'est un double bottom à plus combien? On va le noter ensemble. Il n'est pas très très grand, hein, mais tout de même, il faut le noter. C'est un double bottom à plus 3,47 et c'est intéressant tout de même parce que la target théorique serait d'aller chercher les 0,02780. Et donc là, ça permettrait, pourquoi pas, de revenir rechercher en vue court terme ce ruban de moyenne mobile qu'on avait breaké, qui sera une zone de pullback à venir récupérer. Donc là, revenir rechercher, pourquoi pas même là, les 0,02841, effectivement, ça pourrait être une très belle zone. Alors, on verra bien si on arrive à réintégrer après, hein. Si on arrive à repasser au-dessus, alors tant mieux. Sinon, on pourrait revenir rechercher ce niveau clé, boum, on n'arrive pas à repasser au-dessus et on pourrait chuter de plus belle. Donc soyons extrêmement prudents. La configuration reste tout de même toujours un petit peu fragile. Il faut bien sûr que le Bitcoin arrive à reprendre vraiment de la force pour aider les altcoins à s'exprimer. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous kiffez mes contenus. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!